Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité du jour est un grimpeur de l'extrême, un youtubeur de l'extrême même, c'est Léo Urban. Salut Léo, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir parce que vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais ça va être impressionnant. Petite question simple, date et lieu de naissance. Paris, voilà, assez conventionnel, 26-10-93. Alors toi, tu as commencé le sport à quel âge? Et par quelle discipline tu as débuté? J'ai commencé avec le film Yamakasi en fait. J'ai vu le film de Yamakasi comme la plupart des jeunes de ma génération. Ce film nous a beaucoup inspirés. Et au travers des acrobaties et tout ça, il y avait cette part d'enfance où on grimpe tous aux arbres, on a beaucoup d'énergie et on l'exprime en bougeant un petit peu partout. Donc j'ai commencé à l'âge de 11 ans. J'avais la chance d'habiter sur Andorre. Il y a la possibilité de s'entraîner dans des villes avec des spots qui sont super. Et autour des villes, il y a énormément de nature. C'est dans les Pyrénées, donc j'ai un petit peu développé ce qu'on appelle, ce que j'aime bien appeler aujourd'hui le parcours primal. Un parcours qui est plus dans un environnement naturel. Toi, en fait, tu as vécu donc, proche de la nature. Donc, tes parents t'ont poussé à explorer, entre guillemets, la nature, à te familiariser avec, ou alors ils t'ont laissé vraiment libre, tu faisais ce que tu voulais? J'ai toujours baigné un petit peu dans la nature sans m'en rendre forcément compte. Aujourd'hui, je me rends compte que j'avais de la chance parce que je n'ai pas grandi dans une grande ville comme Paris et qu'au final, ayant connu les deux, c'est une chance de grandir dans un environnement principalement naturel, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'ils m'ont laissé aussi faire un petit peu, pas ce que je voulais, mais m'exprimer euh, pour faire un petit peu ce que je voulais. C'est même eux qui m'ont dit pourquoi tu fais du parcours comme tout le monde dans la ville? Là, regarde ce que tu as ici, pourquoi tu n'essayes pas de développer quelque chose ici? Et un petit peu inconsciemment, c'est ce que j'ai fait sans vouloir vraiment les écouter, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Alors, donc là, tu parles beaucoup de parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, brièvement, le parcours? Purement et basiquement, le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui nous permet de faire face aux obstacles, de préparer notre corps et notre esprit pour faire face aux obstacles matériels qui nous entourent et nous sentir à l'aise avec notre corps. Aujourd'hui, on voit beaucoup le parcours dans les zones urbaines et dans les villes, etc. Et c'est un petit peu une manière de s'affranchir de tous ces buildings et de toute cette architecture qui nous étouffe un petit peu et de redonner un sens à tout ça au travers d'une expression corporelle. Finalement, le parcours, en fait, ça a été réadapté aujourd'hui avec un nom codifié, etc. Mais c'est rien d'autre que utiliser des capacités physiques qui sont ancrées en nous, finalement. Alors, donc toi, après, petit à petit, en fait, tu es passé à on peut te qualifier de grimpeur de l'extrême. En fait, toutes les tours dont tu parlais juste avant qui envahissent un peu, mais toi, maintenant, tu grimpes tout en haut. Alors, j'ai regardé tes vidéos, c'est assez hallucinant, vraiment. Enfin, rien qu'à regarder la vidéo, ça me donnait des frissons, j'avais peur pour toi. En plus, quand je te voyais dans la vidéo, des fois, lâcher une main, faire coucou en bas, enfin, vraiment très hallucinant. Mais moi, tu vois, je regarde ça, je suis assis sur ma chaise tranquille. Toi qui es en train de monter, qu'est-ce que tu ressens? Quand on est en train de grimper et qu'on se retrouve à 100 mètres, comme tu es en train de le dire, finalement, on est très concentré. On est très concentré parce que on éprouve la peur en fait, mais on l'éprouve avant l'ascension, pendant. Si on éprouve la peur, il faut s'arrêter tout de suite, ou alors c'est qu'on n'est pas préparé finalement pour encaisser entre guillemets la tour. Mais finalement, c'est une espèce de mix entre de la confiance et du bien-être, de la liberté finalement, de la liberté d'avoir les capacités physiques et mentales de se retrouver ici. Il y a plein de choses qui viennent à ce moment-là. Par exemple, sur la dernière tour que j'ai grimpé, c'était le lever de soleil. Donc, c'est vraiment des moments, des instants qui sont incroyables, qui sont presque magiques. Et voilà, c'est vraiment une sensation de liberté, ça c'est sûr. Et je me suis demandé aussi, quand tu arrives tout en haut, est-ce que tu te sens privilégié parce qu'en fait, tu accèdes à des endroits, enfin des hauteurs où vraiment pas grand monde accède? Je me sens
plus privilégié finalement quand je suis sur la face en train d'escalader. Parce que là, bon, il y a vraiment personne qui a pu être là, sauf les laveurs de vitres. Mais pas arriver en haut, c'est un soulagement d'avoir réalisé l'objectif que j'ai préparé pendant des fois des années, des mois, des années. Si à la police en haut, on peut éventuellement jeter un petit regard en bas et lever les bras, mais ça s'arrête là, quoi. Alors justement, de toutes tes ascensions que tu as fait là, bon alors c'est un peu compliqué, mais si tu devais vraiment en retenir une qui t'a marqué, C'est difficile parce que toutes sont symboliques. Après, je retiens quand même Montparnasse parce que c'était des conditions qui étaient mauvaises en hiver. J'ai pris une fenêtre météo qui était instable aussi. Il a plu sur la fin de la tour. Il y avait des rafales de vent, donc il a fait très froid. Et voilà, j'ai quand même choisi de m'engager à ce moment-là. C'était peut-être plus sage de ne pas le faire, mais je sentais que je pouvais encaisser un truc comme ça. Mais ça a rajouté une difficulté et c'est vrai que c'est cool de se dire qu'on a fait un objectif qui est entre guillemets difficile avec des conditions qui sont mauvaises. justement là tu parlais que tu t'étais bien préparé, tout ça. Moi je me questionnais un peu sur ta préparation. Tu t'entraînes uniquement sur le lieu et tu fais voilà de la grimpe ou alors est-ce que tu fais aussi, je sais pas, en parallèle un peu de musculation, du cardio? Enfin, comment ça se passe ta prépa? Bah, c'est-à-dire que l'entraînement en parcours, l'entraînement en nature, euh, l'entraînement mental que j'ai pu faire, il est finalement assez spartiate, on va dire. J'ai fait des choses un peu dans différents secteurs même la montagne, etc. Donc pour moi, c'est de l'entraînement pour les tours. Après, c'est sûr que pour s'entraîner pour la tour, je m'entraîne spécifiquement sur la structure le soir, évidemment, parce que comme ça, il y a personne, parce que même si même si je monte sur quelques fenêtres, ça reste quand même illégal. J'aime bien m'entraîner sous la pluie parce que je me dis, bon ben voilà, tu as vraiment des conditions très mauvaises. Donc le jour J, finalement, c'est plus simple. Toi, ton métier, c'est donc youtubeur. Donc, tu fais des vidéos de tes grimpes, quand tu fais du parcours et tu les publies. C'est important pour toi de le partager aux gens, ce que tu fais? Oui, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est de réaliser l'exploit, c'est le fait de réaliser le rêve, c'est le fait de m'accomplir. Puis après, ça en devient un métier aussi, c'est-à-dire qu'il y a un certain professionnalisme à développer derrière tout ça. Bah, par exemple, les interviews avant les grimpes, il faut pouvoir avoir une certaine lucidité et de sortir de sa bulle pour justement faire une interview et puis après rentrer à nouveau dans sa bulle pour grimper et rester suffisamment concentré parce que c'est quand même quelque chose, on va pas se le cacher, où on joue, on est sur un fil entre la vie et la mort, même si tous les paramètres sont contrôlés, etc. Bah, voilà, il peut y avoir une lamelle qui tient pas Mmh. sur la tour, il peut y avoir je ne sais quel imprévu, et ça dépend pas forcément de nous. Nous, on s'entraîne pour que justement tous ces paramètres-là soient minimisés au maximum et que voilà, on ait peut-être 3 ou 4% de chance de tomber. Tu le dis, hein, tu le caches pas, tu dis que tu risques aussi ta vie, c'est une réalité. Ta famille, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Parce que c'est quand même très, très flippant quand tu es quelqu'un, de très proche de toi, te voir, grimper des tours comme ça à main nue. Toi, tu sais ce que tu fais, tu es préparé pour ça. Mais tu vois, quand tu es la famille, tu as peut-être pas le recul nécessaire pour, être totalement serein, quoi. Avant de parler de la famille, je vais peut-être parler juste de comment je conçois peut-être la vie et la mort. Finalement, je préfère vivre libre avec mes rêves que de finalement être enchaîné à un écran, à mon téléphone ou être en train de travailler toute la journée, mettre au boulot dodo. Pour moi, ça c'est se tuer à petit feu et c'est hors de question. Je prends l'exemple de pionniers comme Alain Robert qui aujourd'hui à 59 ans continue à grimper. Je pense que c'est pas exclu et on sait très bien qu'on puisse tomber, mais justement on s'entraîne pour et c'est notre rêve. Donc au final, la vie, elle est intense et je pense qu'aujourd'hui on oublie un petit peu tout ça et on est un petit peu tabou avec la mort, etc. On n'y pense pas, alors que la mort elle fait partie complètement de la vie. Et pour en revenir à mes parents, ils sont d'un côté admiratifs et d'un autre côté inquiets. C'est pour ça qu'avant de grimper, je lui dis jamais bon bah demain je vais grimper. Je lui en parle pas, je lui en parle après. Par contre, je lui dis bon ben voilà c'est fait, c'est un objectif que je voulais faire, etc. Et là on en parle et tout, mais je veux pas qu'elle me transmette son inquiétude en fait, et j'ai pas envie de penser à ça sur la tour parce que c'est une pensée qui pourrait
justement me perturber d'une certaine façon. Et moi, je veux vraiment rester focus dans ma bulle et très concentré. Alors j'ai vu aussi, enfin là tu l'avais évoqué, tu avais dit que ton modèle c'était donc Alain Robert, mais j'ai vu dans une autre interview que tu disais aussi que tes modèles c'était tout simplement les animaux. Ils t'ont inspiré dans leur manière de se comporter, voilà, de grimper, tu prends modèle sur eux. Du coup, est-ce que la cause animale, l'écologie, c'est des choses qui te tiennent à cœur? Absolument, absolument. Aujourd'hui, c'est quelque chose enfin, je suis mobilisé, on va dire, à mon échelle personnellement, mais j'aimerais bien un petit peu comme Alain Robert, par exemple. Lui, il grimpait souvent pour une cause, ou il défendait une cause. La dernière fois, il grimpait en Chine, et c'était à Hong Kong, pardon, et c'était pour essayer d'apaiser les tensions entre les Hongkongais et les Chinois. Enfin, j'aimerais bien par la suite potentiellement faire des actions, alors pas forcément que dans la grimpe, parce que j'aime beaucoup aussi tout le côté nature, je grimpe énormément aux arbres, etc. D'ailleurs, c'est la base de mon entraînement. Mais ouais, j'aimerais beaucoup m'orienter un petit peu plus sur quelque chose qui délivre un message, euh, plus dans l'écologie, oui, effectivement. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais participé au championnat du monde de chat. Alors, est-ce que tu Oui. peux un peu nous expliquer cette discipline que j'ai regardé, c'est hyper impressionnant, hyper physique. Mais est-ce que tu peux un peu expliquer les règles et comment tu en es arrivé à participer à ces championnats du monde de chat? Alors, le championnat du monde de chase tag, c'est vraiment ce qui représente le mieux le parcours. Pourquoi? Bah, parce que finalement, le parcours, c'est l'art de la fuite, l'art de la poursuite. Et même au niveau des animaux, etc., je trouve qu'on retrouve beaucoup ce côté instinctif. Donc aujourd'hui, en fait, les règles, elles sont toutes simples. C'est 20 secondes pour attraper et on marque un point simplement si on s'évade. On a 20 secondes pour s'évader, on a 20 secondes pour attraper. On est la proie ou on est le prédateur. Et il faut savoir switcher entre les deux, et c'est ça que j'adore en fait dans ce truc-là. D'autant plus qu'on est coaché par Sébastien Foucan, qui est l'un des fondateurs du parcours. Ça fait 30 ans à peu près que le sport a été fondé, et on est entraîné directement par lui, qui a une approche beaucoup plus professionnelle et athlétique de la chose, parce que c'est un sport qui tend à se développer. Je pense que dans quelques années, on le verra comme l'escalade aux Jeux Olympiques. C'est sûr et certain, parce que c'est quelque chose qui est visuel, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde peut s'identifier à ça. On a tous joué à chat dans la cour de récré. Et, euh, et là, il y a une dimension spectaculaire avec un terrain qui est plutôt esthétique, avec des athlètes de parcours et tout. Et voilà. Donc, non, c'est vraiment. Moi j'affectionne particulièrement ce sport, parce que c'est vraiment le parcours pur et dur, comme je le conçois à la base, quoi. Viking. Teardrop Massive Attack. Je suis en Grèce, donc j'ai envie de dire la salade grecque. J'en mange tous les jours. C'est super. J'étais en Martinique et c'était sympa. J'ai toujours été fan de films, de séries, d'acting, etc. Même le théâtre. Il y a forcément des acteurs. J'aime beaucoup Viggo Mortensen. Sa carrière, je trouve que c'est un mec super. Michael Jordan, Rafael Nadal. Pour moi, c'est l'élite, quoi. Enfin, c'est forcément super inspirant. J'aime bien penser que notre instinct, on l'a mis un petit peu de côté, parce qu'on est des animaux sociaux, mais qu'on doit s'accorder à le réveiller un petit peu plus chaque jour, réapprivoiser son instinct finalement. Eh ben, en tout cas, Léo, je te remercie pour cette interview. C'était vraiment très, très sympa. Et j'espère que tu vas continuer à grimper des trucs de malade. D'ailleurs, est-ce que tu as un objectif en tête là bien précis? J'en ai plusieurs, mais là, je t'avouerai que je sais pas par quoi je vais commencer. J'ai un truc à Milan, j'ai un autre truc à Francfort, j'en ai un autre en Pologne. Donc, je sais pas trop. Ça va dépendre de l'entraînement et de comment je me sens. En tout cas, les trois seront faits, ça c'est sûr. J'invite tous ceux qui vont regarder la vidéo à aller voir tes vidéos parce que c'est vraiment un truc de malade. Donc voilà, j'incite vraiment les gens à aller voir toutes tes vidéos.
Très bonne soirée. Encore merci à toi. Merci et très bonne continuation. Salut. Merci. Salut. Meeting, c'est des rencontres, des partages et de la passion. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner.